Salut, salut, bienvenue sur la cabane des cartes, c'est Milandrune. Alors, je vais faire une intro un peu longue, déjà pour vous expliquer le cycle dans lequel on va se lancer. Alors, on va se lancer dans un cycle sur l'abondance, la prospérité, plus la prospérité que l'abondance d'ailleurs, parce que la prospérité, c'est avoir tout ce qu'il nous faut, l'abondance, c'est avoir beaucoup, et on n'a pas toujours besoin de beaucoup sur tous les niveaux. Bien sûr, ça va travailler sur l'argent, sur le concept de l'argent, de la réussite, mais ça va aussi travailler sur le principe, l'idée du bonheur, sur, vous pouvez l'appliquer à l'amour, au fait d'avoir une mission de vie et de trouver ce que c'est et de vous épanouir dedans. Euh, j'ai eu cette idée parce que pour moi, tout ce qui est spirituel et tout ça doit être pratico-pratique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des résultats, des avancées, des mises en place de choses, mais en fait, pour moi, c'est que de la branlette intellectuelle, ça sert à rien. C'est basé sur un bouquin avec lequel j'ai bossé tout cet été, qui s'appelle Prospérité de la sorcière. Voilà. Je vous montre vite fait le sommaire comme ça. Si ça vous intéresse, vous mettez en pause. Là. Alors je dis inspiré parce que je trouvais intéressant comme support de réflexion, de travail et tout ça, mais comme toujours, j'ai adapté à ma sauce. Euh, ce que je voulais vous préciser en plus, euh, déjà pourquoi maintenant? Parce que c'est la période des semis. Et voilà, c'est le bon moment pour planter les bonnes graines et pour trier les graines qui sont pas bonnes et les mettre à la poubelle. Ensuite, ce que je propose moi comme travail. Alors, je propose des consultations, soit de 40 minutes pour régler un problème, trouver une solution à quelque chose que vous pouvez mettre en place ou que on peut débloquer dans votre perception ou votre compréhension. Je propose des consultations qui durent 1 heure et demie, où là par contre on va un peu plus en profondeur, on va chercher des outils que vous pourrez utiliser dans vos problématiques. Et puis sinon, je propose ce que j'ai appelé le voyage du fou. C'est 7 à 9 pages, on va dire, de consultations par mail par semaine. C'est un accompagnement qui se fait tout au long des 22 arcanes majeurs qui ressortent comme elles le souhaitent dans le tirage. Elles viennent dans l'ordre qu'elles veulent. C'est un travail assez profond d'accompagnement qui dure à peu près 6 mois. Euh, c'est quelque chose où je vous propose des exercices, des méditations, des choses comme ça que vous faites ou que vous ne faites pas, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas votre maîtresse. Je ne suis pas là pour passer derrière vous, pour regarder si vous avez fait vos devoirs. C'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. Et, euh, et oui, ça par contre, je le mettrai jamais plus cher que 60 euros par mois parce que j'estime que c'est un travail que vous faites aussi en partie en acceptant ne serait-ce que de le lire déjà. C'est quelque chose qui va assez en profondeur en général, qui peut avoir une thématique générale que vous souhaitez, que vous m'indiquez dans, quand vous prenez la formule. Je l'ai mise à 60 euros par mois parce que faire un prix tout compris, je trouvais que ça revenait vraiment trop cher. Et puis voilà, là, ça fait comme un petit abonnement tous les mois. Euh, comment je travaille, comment je me perçois? Alors moi, je me perçois comme une traductrice. C'est-à-dire que les cartes sont le support à mon dictionnaire de sens et de symboles, et ça me sert à comprendre
ce que vos teams essayent de vous passer comme message. Alors des fois, quand vraiment vous comprenez pas, c'est à moi qui viennent crier dans les oreilles. Ça peut être drôle. Ce que j'appelle vos teams, ça dépend des individus. Ça peut être des proches passés de l'autre côté du voile, ça peut être des anges, des entités, voilà. Tout le monde n'a pas la même team. Euh, et puis bon, moi, j'appelle ça de la canalisation. Je m'estime pas médium parce que je fais pas du contact défunt, par exemple. Euh, puis sinon aussi, arriver à comprendre les mécanismes, les patterns dans vos vies, dans vos perceptions, dans vos croyances, et trouver des choses pour les remplacer, pour les faire fonctionner mieux. Voilà, c'est ma façon de travailler. Je fais ça par mail ou par visio ou par téléphone. Alors par téléphone, les gens qui habitent hors de France, euh, on va, on va un peu éviter, limiter, on fera ça plus en visio. Et quoi vous dire d'autre? Et bientôt j'aurai mon cabinet à domicile dans le 31, la région de Toulouse. Quand ça sera fait, je vous le dirai. Là, on est en plein travaux. Euh, Et sinon, oui, un petit message pour les gens qui font des semis, des plantations. Par pitié, ne faites pas les semis de tomates maintenant. Le zéro végétatif est à 12 degrés. Ça veut dire qu'il faut que votre sol soit à 12 degrés. Ça veut dire que il faut que depuis au moins une semaine à 15 jours, la moyenne de température soit de 12 degrés pour que le sol se soit réchauffé à cette température. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne, ne faites pas des semis de plantes qui vivoteront et qui, même si elles auront plein de feuilles et seront toutes grandes, ben, ça sera pas génial pour elles en fait. Voilà. Alors, j'ai envie de faire un cycle donc sur la prospérité. J'ai déjà en tête à peu près les vidéos et les thèmes que je vais vous proposer pour chacune. Ça devrait faire entre 7 et 9 vidéos. Et aujourd'hui, on va commencer par regarder ce qu'il y a en trop et ce qu'il y a en pas assez chez vous, c'est-à-dire la balance, comment elle est déséquilibrée. Alors ça peut être des petits déséquilibres, ça peut être des très grands déséquilibres, c'est à vous de voir euh, en vous comment vont résonner ces messages. On va travailler avec les chiffres, on dit les chiffres ou les nombres, je sais plus. De 0 à 9. Bon, voilà. Je suis nulle. Et alors, pour faire vos choix, hop, ah si, quand même, je vais vous en parler. Pour faire vos choix, on va utiliser de la monnaie sonnante et trébuchante, de la caillasse. Pour le tirage, je vais utiliser le Shadowland Tarot. Hop, je sais plus son nom en français. Moi, je l'ai depuis un moment en américain, je pense. Enfin, en anglais, quoi. Voilà. Le petit guidebook. Donc, il a été traduit en français. Vraiment très très bien fait. Si vous vous intéressez au tarot, vous voulez travailler avec. Voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les descriptions si ça vous intéresserait que je vous parle des bouquins avec lesquels je travaille. Si une revue de livres, je sais pas, une fois tous les 6 mois, ça vous intéresserait. Ce petit bout-là, c'est le Nouvel Éteia qui, qui est quand même très très bien fait. J'ai vachement hésité avant de me le prendre parce que, bon, voilà, un truc un peu neuf qui se veut faire de l'ancien. Et en fait, il est vraiment très chouette. Voilà, c'est la boîte. Et on va utiliser lui. Alors, c'est pas le jeu le plus sexy du monde, hein, on est d'accord. Ça, c'est pareil. Un jour, je vous expliquerai
ma façon de travailler avec la nature, les végétaux et tout ça, et les jeux, j'utilise les bouquins que j'étudie. Mais celui-là, il est fait par des gens qui parlent... je vais vous montrer vite fait. Ça nous parle autant de la pharmacopée que il y a aussi un message canalisé. Ça vous dit ce qu'on utilise dans la plante, le chakra sur lequel ça travaille, le lieu de provenance, le ou les lieux de provenance, l'utilisation, les effets énergétiques, les indications et les contre-indications. Voilà, donc bien complet, bien fait. Alors, pour faire vos choix, on va partir sur choix 1, c'est 1 $. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. 1 $. Choix 1. Choix 2, une bonne pièce de 5 francs. Bien à l'ancienne. Qui s'est pris un truc collé. On a un penny. Avec l'Angleterre. Et on a 50 bahts. C'est la monnaie de la Thaïlande. Voilà. Avec une antilope. Une sorte d'antilope. Voilà, donc choix 1, le dollar. Choix 2, les 5 francs. Choix 3, le penny. Choix 4, 50 bahts. On se retrouve en bas. Dans la barre de défilement, je vous mets les timecodes. Et on est parti pour le dollar. Alors, je vais faire ça comme ça. On va essayer de ne pas faire de bourde. C'est un peu ma spécialité. Alors, le dollar. Je vous explique. Je vais tirer 2 des 10. Hop, hop, hop. Alors, le dé bleu, c'est ce qu'il y a un peu en trop. Et le dé vert, c'est ce qu'il y a pas assez, on va dire. Et on va travailler donc avec la symbolique de la circulation des énergies. Parce que l'argent est une énergie, la réussite est une énergie. Donc, on va faire vous. Voilà. Vous n'avez pas des jambes très longues. Hein. Vous avez des petits bras aussi. Hop. Là. Faire des bras un peu plus longs quand même. Et donc, on est parti. Donc, en moins, en pas assez. Le moins, c'est le plus. Alors, le moins 5 et le plus 0. Ok. Donc, ce que vous avez en pas assez, c'est le 5. Et ce que vous avez en beaucoup trop, c'est le 0. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça déjà en trop, je pense que soit vous englobez beaucoup trop de choses dans votre unité foyer, amis, enfin gens à qui que vous incluez dans vos responsabilités inhérentes à votre réussite. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous avez vous prenez un peu trop en charge mamie Odette, le pote qui est toujours un peu en galère mais qui profite toujours de votre canapé, le monde, la terre entière, peut-être même que vous faites de l'éco-anxiété avec une espèce de culpabilité. Et puis alors, je sais pas si vous voyez, j'ai pas fait exprès, mais c'est un fil à la patte quoi. Donc en fait, la réussite, elle n'est pas assez concentrée sur vous. Et puis peut-être qu'elle part un peu trop dans la spiritualité, qu'elle est un peu trop dans l'inquiétude pour le futur, la terre et tout ça.
pour la société et les autres. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et alors, ce qu'il n'y a pas assez, c'est finalement ce qui devrait être le fruit de votre réflexion et donner des projets dans la matière, des résultats concrets. Ça reste des choses en fait qui vous, que vous n'arrivez pas à exprimer, qui restent en travers de la gorge et qui vous font certainement soit que vous ruminez. Mais alors moi je pense que euh, des soucis de ventre, des soucis de digestion, euh, ouais, des gens des fois qui sont constipés ou qui ça, ça- ça- en fait ça nourrit en boucle quelque chose qui est déjà trop nourri, c'est-à-dire votre ventre, et votre ventre c'est vos désirs. Donc en fait les désirs, ça reste en train de la gorge, vous n'arrivez pas à le dire, ça passe par le cœur, voûte, et puis ça fait une boucle là dans le ventre et ça repart dans la gorge, ça reste coincé, et ça n'arrive pas à sortir en expression. Parce que vous êtes dans un hyper souci de tout et de tous, sauf de vous. Vous, vous êtes dispersé sur les parois là, à l'extérieur. Alors, avec le tarot, on va voir une carte pour voir quoi faire pour le trou, quoi faire pour le passé. Pareil avec l'Eteia, le nouvel Eteia. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi toi tu veux venir, mais les autres tirages seront pareils du coup. Et la dernière carte, ça sera... Boum. Allez. Un petit conseil des plantes. Bah, l'Eteia sera avec. Alors, dans le trot... Ah, oui, c'est ça, vous jonglez avec tous vos rôles, toutes vos casquettes. Et alors, est-ce que vous ne faites pas confiance à vous? Ou est-ce que vous faites pas confiance pour mener à bien un projet rien que pour vous? Ou vous faites pas confiance aux autres pour vous aider dans la mise en place d'un projet pour vous? Mais il y a quelque chose à travailler sur la confiance. La confiance dans la vie aussi. Alors ça fera partie certainement des dernières vidéos quand on parlera de l'argent, de la réussite, de la prospérité, tout ça, de la bonne fortune comme énergie aussi spirituelle. Mais c'est un peu comme si vous faisiez ça pour être sûr d'être aimé et d'être présent dans la vie des autres. Euh, parce que parce qu'être présent à vous, c'est c'est compliqué. C'est une surprésence dans le monde, dans la vie, des personnes qui vous entourent, en étant toujours là pour rendre des services, pour tout ça et tout, par peur d'être oublié un petit peu. Il y a certainement une blessure d'abandon à travailler là-dessus. Et alors, ah ben j'ai fait le trou, je peux pas assez. Ouais, pas assez. C'est ça, hein, le côté poubelle émotionnelle, là. C'est la boucle du 5 dans votre ventre, hein. Euh, vous vous autorisez pas à croire en vos rêves, en fait. Enfin, soit, soit et vous pensez, enfin, vous estimez que vous arriveriez pas à avoir les bonnes idées, à mettre en place le bon planning, le bon déroulé, à être rationnel et carré.
Ça, on le verra aussi. On fera un petit atelier là-dessus. Soit, et vous ne faites pas confiance pour arriver à porter un projet jusqu'au bout. Donc, soit l'endurance, soit la capacité intellectuelle, rationnelle, logique, nerveuse aussi, pour penser votre projet et le mettre en place. Alors, on a le repli de la chrysalide. Tiens, comme c'est étonnant. Et le conseil donc sur le repli de la chrysalide. Le basilic tulsi, qui est le basilic sacré en fait, hein, basilic hindou. Bon, ils viennent tous de là-bas, mais celui-là est très très utilisé en médecine ayurvédique. Je vais y arriver. Basilic tulsi. Nous les plantes devons nous adapter sans cesse à notre milieu. Il y va de notre survie car sans cette capacité nous ne pourrions cohabiter tout ensemble. Vous les humains semblez avoir parfois oublié cette capacité d'adaptation. Vous n'êtes pas seuls au monde et les éléments de la nature seront toujours plus forts que vous. Vous n'êtes pas non plus les maîtres du monde. Je viens à vous pour vous rappeler que l'adaptation est une vertu importante pour l'avenir de l'humanité. S'il y a une situation, une personne que vous ne pouvez pas changer, il vous est demandé de vous adapter. Si je pousse sous un arbre et que je reçois moins de soleil, je m'adapte en développant de plus larges feuilles. Je ne cherche pas à couper l'arbre. Adaptez-vous au lieu de tout chercher à contrôler. Vous ne pouvez changer personne à part vous-même. C'est par là qu'il faut commencer. Eh bien, je crois que ce message a tout résumé. S'adapter, accepter le changement, ne pas avoir peur du changement. Et puis changez-vous, vous. Arrêtez d'essayer de changer le monde. Le monde, on le porte en nous, c'est-à-dire toutes les problématiques, Monsanto, les problèmes de la finance, les problèmes de la politique, tout ça, on les porte en nous. Et dans nos systèmes de croyances, dans nos fonctionnements, tout ça. Donc, changez ça déjà en vous. Et vous porterez autre chose et vous ensemencerez autrement le monde, la terre, les rapports humains. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. C'était un peu tonique, mais je pense que vous avez du grain à moudre là. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Alors, groupe 2, on est dans les francs. Est-ce qu'on est dans les francs parce qu'on a des personnes franches, groupe 2? Alors, comme j'expliquais au groupe 1, on va travailler avec les nombres, les chiffres, enfin je sais plus, bref. Alors, ce dé-là, c'est ce qu'il y a en pas assez, on va dire. Et ce dé-là, c'est ce qu'il y a en un peu trop. Alors, je vous dessine. Voilà. Et alors, j'ai dit quoi? J'ai dit plus et moins. Un peu trop. Alors, un peu trop. Un peu trop. J'ai dit que c'était le rouge. Un peu trop. 9, pas assez. Non, non, je vous sens même là, à ce niveau-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Vous êtes vachement dans le passé et ça nourrit des peurs, des craintes, mais des fantasmes du passé. Alors, fantasme pas forcément dans le sens sexuel, quoique vous, c'est vachement dans cette zone-là quand même le conflit. Capacité à engendrer des projets, certainement, à coucher de projets. Mais alors, cet hyper souci là du passé,
ça vous retient pour aller vers le futur, vers l'avenir, vers du nouveau en fait. Vous revenez euh, dans, dans les valeurs réconfort en fait. J'ai l'impression, les valeurs doudou, les bons souvenirs, les choses qui ont toujours bien fonctionné, même si c'est pas ce qui vous rend le plus heureux. Vous vous sécurisez énormément et du coup, avancer, créer, c'est réussir, c'est prendre des risques, c'est prendre le risque d'aller vers l'inconnu. Et alors, en passé, ben, ça reste pas mal dans le mental. Le mental vous retient aussi dans vos moyens et vos actions que vous allez mettre en place. La peur de mal faire. Je fais pas parce que je sais pas faire. Ben oui, mais si vous faites pas, vous apprendrez jamais à faire. Et ça revient là dans cette zone qui me parle de valeur refuge, doudou. Et hop, on repart vers le passé qui est idéalisé. Et c'était mieux avant. Et je m'accroche. Là, vous voyez, je m'accroche au passé. Même si en fait le passé il était peut-être pas tout à fait comme vous l'imaginiez, hein, parce que là il a la papate extérieure. Hein. Donc il y a peut-être eu des choses là dans votre passé et puis là aussi, qui pourraient être moteurs pour aller de l'avant. C'est vraiment des valeurs doudou, refuge euh, liées au foyer, à la sécurité, tout ça. Et finalement, vous niez votre cœur, quoi. Ce qui vous ferait rêver, ce qui vous ferait battre le cœur plus vite, ce qui passerait par les tripes aussi, il n'y a pas. C'est coupé. Allez, on va regarder avec le tarot une chose qui pourrait concerner le trop, une pour le passé. Et alors, voilà, elle a voulu sortir comme dans le premier. Je l'avais pas prévu, mais le jeu a décidé que. Et une petite carte conseil qui va avec. Donc, le trop. Oui, trop dans les angoisses, trop dans les pensées, le mental, et puis quelque chose de fusionnel, effectivement, soit avec les parents, soit avec le foyer, le couple, avec le passé, un sentiment de fidélité. Voilà. C'est si j'avance, si je change, je vais trahir quelque chose. Alors quoi? Alors que vous voyez, vous avez des petites bottes roses là, super flashy, vous avez envie d'aller danser, hein, mais. Alors, le passé. Et oui, le passé, on y revient, les projets, l'empereur, mettre dans la matière vos projets, prendre conscience de... Ah, j'ai quelque chose de très, très taureau là. Prendre conscience de votre terrain, de la toile sur laquelle vous pouvez peindre, de tout l'espace que vous pouvez remplir. Je sais pas en quoi ça peut vous parler, mais c'est ça qui me vient. Avant de déterminer comment mettre en place un projet, il faut déjà avoir conscience du cadre disponible ou qu'on s'accorde. Mais oui, prendre conscience de l'espace. Qu'en fait, il y a une marge de manœuvre entre le grand inconnu et vous. Il y a déjà une petite bande là sur laquelle vous pouvez lancer un pied, lancer un projet. Alors, le conseil, il est sur les obstacles. D'accord. Il y a une question d'obstacle. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est, est-ce que c'est vos peurs et vos croyances, là, comme dans ce 8?
Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses, un manque de... un manque de moyens ou des gens qui vous verrouillent les moyens? Ah bah vous voyez pas. C'est bien, je fais des tirages qu'on ne voit pas, comme d'habitude. J'avais dit je ferais pas de bourde, bah si. Alors le conseil, le sapin de baumier. Petite musique d'ascenseur pendant que je cherche. PQRST. Sapin. Il veut pas. Timide en plus. C'est fou ça. Voilà. Alors, le sapin de baumier. Je suis le sapin baumier, un grand arbre des forêts d'Amérique. Je pousse élégamment, tournant mes branches vers le ciel. Je suis un géant au cœur tendre. J'incarne la fragilité dans un colosse, la timidité dans les veines du chef d'entreprise, la douceur chez le guerrier. Vous me voyez vénérable, mais au fond de moi, je me sens sans défense. C'est dans le joyau de cette sensation que je vous invite à descendre, vous, humains. Vous ne cessez de vous redresser pour être plus fort, plus stable, plus solide. Vous qui vous renforcez à travers la maîtrise de vos émotions, de votre corps et de votre esprit. Je représente votre fragilité et je vous invite à vous relier à ces parties simples, petites, timides, tendres, observatrices en vous. Je suis le petit enfant qui vous toise en se demandant quelle sera votre réaction. Je suis l'immensité d'une prairie fleurie, frémissante face à la forêt. Je suis un papillon qui volette de bourgeon en bourgeon. Je suis le sapin baumier, et je viens mettre un baume pour lever les masques de vos peurs, celles-ci même qui éloignent votre enfant intérieur de votre cœur. Ah, c'est l'enfant intérieur et ses peurs. Alors qu'en fait, il a envie, lui. Voilà, groupe 2, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à rembobiner un peu la cassette et à réécouter ce que vous dit le sapin baumier. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Alors, groupe 3. On est sur le penny, sur la monnaie anglaise. Alors, comme je disais aux deux autres groupes, parce que j'ai oublié de le dire dans l'intro, on va travailler avec 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et ça va représenter les énergies. Alors, il y en a un qui va être ce qui est un peu trop et ce qui est pas assez. Alors, je vais vous dessiner. Hop. On va faire le un peu trop, le 2, qui sera en rouge. Voilà. Et le pas assez, qui s'est caché, Alors, ça, je vais le faire à l'intuition en fermant les yeux. D'accord. Alors, je vous explique tout. Qu'est-ce que ça nous dit? Un peu trop dans le passé. Un peu trop la tête tournée vers l'avenir. Et les pieds dans le passé. Alors... et en même temps... Il y a des bases pour avancer, il y a une envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a peut-être la peur de réussir mieux que quelqu'un qui pourrait un peu le trahir, un peu le... Parce qu'il y a l'envie, il y a l'envie qui vient certainement de rêves du passé, de... Oui, des choses qui vous faisaient envie déjà petit. Vous avez l'idée, et puis au moment où il faudrait projeter, hop, ça revient en arrière, et ça vous attache le pied, et ça vous coupe la patte pour aller en avant. Donc, ouais, certainement une fidélité à quelque chose ou quelqu'un.
Alors qu'en fait, si on l'ajustait un peu mieux, ça pourrait être porteur pour vous. Ça pourrait vous projeter un peu. Mais là, l'intérêt, il n'est pas sur vous, il va vers quelqu'un d'autre, de votre passé, qui est peut-être encore là aussi dans votre vie, mais qui était, la fidélité est ancrée dans le passé. Et alors, le passé, c'est particulier ça quand même, hein. C'est le zéro pour moi, c'est comme la carte du monde dans le tarot. Alors c'est mes analogies, hein. Je ne fais pas la numérologie ni rien. C'est mes analogies, mes ressentis. Pour moi, c'est un peu comme la carte du monde dans le tarot. Donc l'amande qu'il y a autour du personnage. Et alors vous, elle est sous votre bras. Vous partez avec. Elle est hors du rapport de fidélité, mais elle est toute petite, comme si vous la cachiez. C'est-à-dire le fait d'être fidèle à vous-même, d'avoir l'impression d'avoir votre place, euh, de pouvoir créer votre bulle, même votre foyer peut-être pour certains, c'est tout petit. Et puis c'est comme un bagage que vous aimeriez bien embarquer autre part pour le faire grandir. Mais il y a ce qui s'apparente là pour vous maintenant à une attache familiale qui est immense. Qui est immense. Et qui teinte aussi votre vision de l'avenir, hein. C'est aussi un filtre sur votre perception de comment y arriver, de comment réussir, de comment mettre les choses en place. Et peut-être que ça explique justement le fait que ça soit tout petit petit, hein. Parce que si vous avez des gens autour de vous qui passent leur temps à vous dire tu n'y arriveras pas, t'es pas capable, tout un tas de choses comme ça sur le fait comment dire, d'être assez mature pour mettre les choses en place, d'être quelqu'un de fiable, de responsable. Ouais, je pense que ça touche un peu à tout ça. Il faut arriver à mettre ce 2 par là, dans vos pieds, et à faire de ce zéro une, une, une globalité pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot et les théias. Donc, le trop, le pas assez. Une nouvelle théia. Piqué. Oups, c'est toi. Alors, le conseil. Non. C'est fou ça. Ah, merci. Le conseil avec le message des plantes. Ah, je comprends pourquoi ça résiste sur le conseil. Oui, bah oui. Si vous en recevez tout le temps des conseils et que voilà, ça fait ça, la tâche aux pattes. Et le filtre, je comprends que le conseil puisse être réticent à le recevoir. Alors, le trop. Le trop. Les projections de l'entourage. Le cocon familial dont on a du mal à sortir. Moi, je ressens aussi de la culpabilité, possiblement. Mais t'as tout pour être heureux à la maison. Pourquoi tu veux partir? D'ailleurs, c'est pas forcément que familial, hein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train d'essayer euh, de divorcer ou de changer de foyer. Et ça peut être ça aussi, hein, le fil à la patte, hein. Ouais, et puis pourquoi tu veux aller chercher autre chose t'as déjà tout ici.
Le passé. J'ai le sentiment qu'on vous a fait croire ou que vous croyez vous-même que vos rêves sont inatteignables et que il faut des efforts tellement incommensurables pour y arriver que bah, vaut mieux que ça reste des rêves en fait, que vous vous trimballez là avec vous. Hum, Il y a, il y a un travail comment dire, de principe de réalité à faire, oui, mais alors pas dans le sens où ces cartes le disent, c'est-à-dire pas rêver plus petit et tout ça, mais décomposer euh, l'effort, décomposer le mouvement pour voir ça en tranches d'étapes à passer, à mettre en place et à faire. Euh, c'est sûr que pour quelqu'un qui un jour veut finir aux Jeux Olympiques, s'il se dit ah, je rêve d'aller aux Jeux Olympiques et qui construit tout juste avec cet objectif-là au bout, ça paraît énorme. Alors que s'il se dit bon, je veux devenir le meilleur d'abord de mon école, après le meilleur de ma région, après le meilleur de mon département. Et puis des fois j'ai des revers et je gagne pas et j'apprends des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Faut décomposer. Ça n'est pas, votre rêve n'est certainement pas irréaliste. Il faut juste en tracer les étapes. Mais alors ça, c'est un truc qu'on verra dans une des vidéos que j'ai préparées. On fera un petit travail tous ensemble. Alors, le conseil. La paresse. C'est la paresse. Que ça vous parle. On va voir ce que veut dire le jasmin. Alors, je suis le jasmin, une fleur au parfum suave et sucré. Je représente la beauté, car aussi blanche que le lait, mon essence est pure. Je viens éveiller en vous tout ce qui est beau, et je vous invite à vous trouver magnifique dans tout ce que vous êtes. Vous êtes toutes et tous des humains créés pour incarner la beauté. Cette dernière déjoue tous les codes sociétaires qui définissent ces critères du beau. Vous êtes beau dans vos imperfections. Vous êtes beau dans tout ce que vous trouvez laid dans votre miroir. Savez-vous pourquoi vous êtes si magnifique ? Vous êtes beau car vous avez été créé avec amour et parce que l'âme qui vous habite est pure. Alors ce qui me vient avec cette paresse, c'est ce que certains s'amusent à appuyer comme des défauts et qui vous freinent, voyez-les comme des originalités qui peuvent être tournées en ressources. Vous savez, on dit souvent la paresse est l'apanage des génies. Parce que, pas parce que tous les génies sont paresseux, mais parce que quelqu'un d'extrêmement intelligent essaiera de trouver, par paresse, un moyen de simplifier les choses pour qu'elles soient faites de façon plus efficace. Vous voyez le renversement, c'est-à-dire la paresse finalement devient une ressource positive quand on sait l'utiliser comme ça et que on s'autorise à se percevoir comme ça. Si on vous reproche tout le temps de sortir, de discuter avec tout le monde, plutôt que d'être sérieux et trouver du travail, ben peut-être que vous pouvez être quelqu'un qui bossera dans la communication, dans la pub, dont le boulot, ça sera ouais, d'aller discuter avec les gens, de faire du lien, d'avoir de la ressource au niveau humain. Si on vous dit que vous êtes trop rêveur et que vous êtes toujours renfermé dans votre coin et tout ça, ben peut-être que vous serez un super compositeur de musique, par exemple. Ou que vous créerez des mondes imaginaires, parce que vous avez une grande ressource intérieure, finalement. Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir sur ce que j'ai dit, à réécouter le message du jasmin, et puis à honorer votre beauté. Et croyez en vos rêves. Moi, j'y crois pour vous, déjà.
Ciao, ciao, bisous. Hop, elle a détruit le décor. Ça y est. Alors, groupe 3. On est sur les 50 bahts et l'antilope. La Thaïlande. Alors, comme j'ai dit pour les autres groupes, je vais travailler avec des 10. Je vais tirer ce qui est un peu trop et ce qui est un peu pas assez. C'est pas très français à mon avis. Donc, je vais vous dessiner vous. Hop. Voilà. Je ne suis pas numérologue, je travaille juste avec mes ressentis et le principe que l'argent, la réussite, la bonne fortune, la prospérité, tout ça, c'est une énergie. Et que les chiffres, les chiffres ou les nombres, je sais plus, arabes sont à mon avis porteurs de ça. Alors, le trop, décidément. Il y a vraiment un souci de... Un peu pour tous, hein, dans tous les groupes. Hein. Et le pas assez. Hein. Oh là là, quel caca. Allez, de quoi ça nous parle tout ça? Alors, le 0 en trop, j'ai pas du tout le même ressenti que pour l'autre groupe qui l'a eu en trop aussi. Pour moi, vous êtes dans une bulle en caoutchouc là qui est hermétique et qui ne communique pas avec les autres. Déjà parce que vous avez tous les pieds dedans. Vous n'avez pas des bras très grands pour sortir, pour communiquer avec tout le monde. Vous vivez dans votre bulle, vous vous en satisfaisez, mais en fait, vous vous rendez pas compte que une bulle hermétique, c'est comme une peau de chagrin, ça rétrécit de plus en plus. Et on vit dans une bulle qui est de plus en plus petite, qui est de plus en plus limitante, parce que en fait, notre surface d'échange avec le monde grandit au fur et à mesure que l'on échange avec le monde. Et quand on n'échange pas avec le monde, ça rétrécit. Et donc les perspectives sont moins grandes, et donc le fait de se sentir nourri aussi, satisfait, c'est de plus en plus compliqué. Alors c'est rassurant d'être dans votre bulle, mais est-ce que c'est pas extrêmement déprimant aussi? En tout cas, ça vous aide pas à mettre en place vos projets, d'aller vers ce que vous souhaiteriez comme réussite. Et alors le petit 1, je suis unique, je suis tout seul dans ma bulle, bon ça on l'a vu. C'est une fidélité à un parent, je pense. Il y a quelque chose qui a été ancré dans l'enfance. Peut-être, alors ça va pas parler à tous à mon avis, mais peut-être que le fait de ne pas avoir pu avoir de lien, c'est-à-dire de ne pas avoir pu faire deux, et de sortir de votre bulle, et fusionner un peu avec le parent, je sais pas lequel, vous empêche justement, vous a coupé un peu, vous a un peu coupé les ailes là-dessus. Et je sens des habitudes de vie qui sont très étriquées, très... Tout est calculé, mesuré, à la juste mesure de ce que vous pensez qu'il vous faut. On sort pas des sentiers battus. On essaye de toujours attirer à quatre épingles. Mais alors, on dit pas. On dit pas ses envies. On ressent difficilement ce qui pourrait apporter de la joie, du bonheur. Ouais, c'est compliqué.
C'est très très compliqué. Ça se joue entre... Alors là, pour moi, là, c'est même pas le cœur, c'est le niveau, le diaphragme supérieur. Et vous savez, quand on a très peur, on respire que à ce niveau-là. Et en fait, pour arriver à se détendre, il va falloir arriver à respirer dans le ventre. Et en fait, c'est ça. Vous êtes bloqué au niveau des émotions là, du diaphragme supérieur et la gorge. Et puis ça discute là avec cette attache, cette fusion qu'il n'y a pas eu avec un parent. Ou avec un amoureux hein, aussi. Hein. Il y a peut-être un chagrin d'amour hein, derrière tout ça. Mais la connexion avec le monde, c'est comme si vous y aviez renoncé. Vous êtes connecté à vous, quoi. Sauf que bah, l'autosuffisance, comme je vous ai dit, quoi, ça rétrécit à un moment. On a besoin d'être nourri par les autres, le monde, la discussion entre ses idées, ses envies et ce que vont vous en renvoyer les autres, mais qui ne sera pas forcément négatif. Vous pouvez créer des étincelles dans les yeux des autres en leur racontant vos rêves. Allez, on prend le tarot, le nouvel étayard. Alors, pour le trop, pour le passé, pour le trop, pour le passé, hop là, le conseil. Et un jour, j'arriverai à faire des trucs centrés. Je sais pas. On fait des paris dans les... Vous me donnez une cote de combien? Alors, le trop. La peur du qu'en dira-t-on, le besoin. Je ressens le besoin de donner une image propre. C'est vraiment ce qui me vient, propre. Propre dans le sens honnête, dans le sens les souliers vernis, le petit sac à main qui va bien si c'est une femme, les cheveux bien coiffés, comme le gendre idéal si c'est un homme. Ne, ne, ne donner aucune raison possible aux autres pour être source de critiques ou de rumeurs. Et alors ça, mes agneaux, si c'est ça, ça vous appartient pas. Il va falloir faire du travail sur les lignées, sur la psychogénéalogie. Hein. Ça, c'est vraiment un truc... ne pas faire de vagues. Et faire du neuf, vivre des choses, avoir des émotions, avoir des explosions de joie et tout ça, c'est faire des vagues. C'est ce qui me vient, mais... En passé... On le retrouve là, cet enfant. Hérédité, le page de pentacle. J'ai pas... Alors, ce qui me vient avec ces deux cartes, c'est très particulier. J'ai pas pu développer des racines. Et en fait, ce qui vous ancre et vous nourrit avec le monde, comme je vous le dis depuis le début, c'est vos racines. Un arbre qui n'a pas de racines, qui n'a pas un bon ancrage, là, et comment il fait pour se nourrir avec le monde? Comment il fait pour comprendre ce qu'on raconte sur lui, qui n'est pas forcément des rumeurs, des ragots, des méchancetés, mais qui peut être juste de la taquinerie, peut-être. Ouais. Mm. Je, je vous envoie plein d'amour à ceux que ça touche. Parce que je pense qu'il y en a qui sont encore assez à vif sur ces questions. Je le sens. Alors, le conseil, il porte sur l'intelligence et le respect. MN
Alors, je suis le néroli, fleur de l'oranger, qui embaume l'air d'un parfum délicieux. Les fleurs blanches incarnent la pureté de l'âme, l'origine de la vie, la plus simple amitié. Je suis l'essence même de toute votre histoire, de l'amour divin. Je détiens les codes du livre de votre vie et j'en ai moi-même écrit les premières pages. Je suis le néroli et je viens vous parler de respect. Quand une chose est si belle et si pure, pourquoi donc vouloir la heurter? En chacun de vous, il existe une essence suprême infiniment lumineuse. C'est elle que je viens révéler, c'est elle que vous devez respecter. Ah, mes petits chats, ouais. Ce qu'on vous a pas donné, il faut vous le donner à vous-même. Et, euh, et arrêtez d'avoir l'impression d'être cet enfant au fond de la cour d'école qui a pas de billes pour jouer avec les autres. Vous allez vous les acheter vous-même, vos billes. Et vous allez devenir le meilleur joueur de billes de toute la cour d'école. Ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!